moi, je suis très, très heureux d'être ici ce soir. Première des choses, parce que l'an passé, j'ai été nommé ministre le 18 octobre vers 3h52 de l'après-midi. Puis le premier événement auquel on m'a convié pour une fonction officielle de ministre, ça a été Sélection Caséus. Et puis l'autre chose, fait que ça, je suis content de voir que je suis un an plus tard, puis là, je suis ici. Puis une chose aussi que j'avais adorée, c'est avant de prendre la parole, j'avais Ernest Desrosiers, qui était venu prendre la parole, puis qui nous avait expliqué qu'il avait oublié ses papiers, puis tout ça, puis qu'il y avait juste 2-3 mois à nous dire. Puis finalement, il nous avait livré une allocution des plus inspirantes, comme il vient de le faire encore tantôt. Puis après ça, l'autre que j'avais avant moi, il est peut-être plus petit que moi, mais la grandeur, ça se mesure les épaules en montant. Puis c'est M. Morin qui avait pris quelques minutes pour, oui, remercier, mais après ça, nous interpeller sur l'importance. Puis à quel point c'est important son brin d'herbe, là, puis qui s'en va jusque dans la ruralité, puis qui s'en va ultimement, c'est nous autres, le Québec, puis notre place. Ça m'avait beaucoup touché, puis je peux vous dire que depuis 11 mois, j'ai touché à ça. L'an passé, j'avais pris la parole, j'étais un nouveau ministre, je pouvais parler de concept un peu, mais je n'avais pas touché à ce que vous faites, à ce que vous êtes. Puis dans les 11 derniers mois, je me suis promené beaucoup sur le territoire, puis j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs, toutes les filières, mais entre autres, la filière des fromagers. Et puis, tantôt j'avais M. Brassard, les producteurs de lait, qui est à côté de moi, il me dit « C'est des artistes, c'est des artistes! » C'est plus que des artistes. C'est des créateurs, c'est des innovateurs, c'est des entrepreneurs. Les artistes fromagers, pour moi, ils encapsulent la nature de ce qu'il faut qu'on ait comme ADN au Québec aujourd'hui pour faire ce que vous avez dit, nous faire rayonner, puis que nous autres, on allait se payer un pique-nique un peu sur le reste de la planète. Par toute la palette de qualités que vous avez, puis vous démontrez par votre art, vous encapsulez tous ces talents-là, puis toutes ces passions-là que ça nous prend. Puis vous êtes un modèle extraordinaire. Puis ça, j'ai pu... L'an passé, j'aurais dit ça, c'est quelqu'un qui l'aurait écrit pour moi. Mais cette année, je peux le dire parce que je l'ai senti, puis je vous ai rencontré, puis je vous écoute, puis je regarde ce que vous faites. Puis vous savez, c'est certain qu'il y a des défis considérables. M. Chalifou nous a parlé par rapport aux accès sur le marché ici, puis tout ça. Mais la première réponse à ces défis-là, c'est votre talent, c'est votre capacité. Votre créativité, votre capacité à répondre avec des produits meilleurs, des produits qui sont plus différenciés, des produits qui ont vraiment une valeur ajoutée, finalement une marque, la marque Fromage Québec. Puis aujourd'hui, on vit dans un environnement où les gens n'ont plus beaucoup de repères. Tu sais, ce qui était acquis il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, aujourd'hui, c'est comme un peu parti. Les repères, maintenant, pour les gens, ça s'appelle des marques. Un moment donné, ils réussissent à mettre la main sur une marque, puis là, c'est comme s'ils développent une affinité, puis ils développent une fidélité. Bien, à travers toutes vos marques puis vos créations, vous allez créer vraiment, tu sais, la marque Fromage Québec. Puis ça, c'est notre plus grand gage. Tu sais, c'est sûr que les gouvernements, tout le monde peut mettre l'épaule à la roue, mais la première force, la première capacité à répondre à ces défis-là, mais pas juste de répondre, mais de gagner, c'est parce que vous êtes, c'est parce que vous faites. Cette espèce de marque-là, qui est synonyme de meilleur, qui est synonyme de goût, qui est synonyme de talent, bien, à un moment donné, si on prend les bons canaux, bien, il y a des gens partout dans le monde qui vont vouloir toucher à ça aussi. Fait que ça, c'est certain, c'est le premier élément. Le deuxième qui vient nous aider beaucoup, c'est certain que c'est tout l'engouement pour l'achat local. Puis cet engouement-là, il y a comme une palette de hockey un peu, ça fait ça comme ça, là, puis ça va aller en montant comme ça. Parce que les gens vont réaliser encore davantage, quand je dis les gens, c'est les consommateurs, à quel point, quand on achète un produit chez nous, c'est notre voisin, c'est nos services hospitaliers, c'est la qualité d'enseignants dans nos écoles. Chaque dollar qu'on prend, qu'on investit chez nous, c'est toutes nous autres qu'on est plus riches, qu'on est plus forts, qu'on est plus en santé. Puis chaque fois qu'on accepte d'acheter un produit qui vient d'ailleurs, des fois parce qu'il est 10 cents moins cher que l'autre, ou 25 cents, ou 50 cents moins cher que l'autre, bien, c'est qu'on prend l'argent qu'on gagne à la sueur de notre front, là, on prend ça après impôt, on l'envoie à un autre pays,
On dit, tiens, toi, prends soin des enfants, prends soin des écoles, prends soin de ta santé avec mon argent. Bien, les gens, là, ils réalisent ça de plus en plus. Puis si tu réalises aussi le fait qu'au Québec, on demande à nos producteurs, à nos agriculteurs, d'appliquer des normes à peu près les plus sévères dans le monde. Les plus sévères au Canada, les plus sévères dans le monde. Fait que la qualité de produit qu'on a, plus on va avancer dans le temps, plus les consommateurs vont la reconnaître, vont l'honorer, puis vont nous aider dans ce combat-là dont vous parliez, M. Chalifou. Un autre point qui est important, c'est certain que vous y faites allusion, Jean, qu'on peut être très bon ici, mais il faut qu'on soit bon ailleurs aussi. Puis dans ces ententes-là qui ont été signées, bien, il y a des quotas qui sont alloués, il y a tout ça. Puis moi, à un moment donné, je lisais un article de Francis Veil il y a plusieurs mois, M. Veil de la presse, puis il expliquait comment on avait des quotas avec les États-Unis, puis qu'on ne vendait pas nos quotas. Puis on passait même pas proche de vendre ce qu'on avait le droit d'aller mettre sur les territoires. Là, je rentre au MAPAC le mardi matin, je fais venir par le Nord, je fais venir ce monde-là, c'est quoi cette affaire-là? Comment se fait qu'on ne se sert pas de ça? Bien, ce que je vous invite, ceux qui peuvent, puis ceux qui ont la curiosité, puis aussi qui ont l'envergure, entre guillemets, bien, c'est de vouloir risquer, puis de vouloir plonger. Puis on a des gens au MAPAC qui sont Sylvain Lacombe, l'accès au marché extérieur, on a le groupe Export, on a certainement des ressources, puis si on en manque des ressources, on va en trouver d'autres, mais c'est certain qu'on veut vous accompagner, puis on peut vous accompagner pour aller faire connaître nos produits, puis aller chercher cette partie du monde-là qui nous revient. L'autre chose aussi, bien, naturellement, on peut juste gagner en étant excellent. Puis ce soir, toutes vous autres qui êtes ici, là, que vous ayez gagné ou pas, en rentrant ici, c'est parce que vous avez gagné. C'est parce que ce que vous êtes des modèles, puis vous excellez. Bien, encore là, humblement, le ministère, par ses programmes, par ses ressources, cherche à vous accompagner, puis à vous aider pour investir, pour être meilleur. Puis moi, je vous dirais qu'une chose que j'amène, puis que j'explique à l'équipe aussi, l'important de comprendre vos enjeux, puis des fois, bien, dans telle filière, l'enjeu il est différent que dans une autre filière. Puis le plus possible, la machine, qui a l'air d'une grosse machine, mais tranquillement pas vite, de l'amener, puis apprendre la couleur du terrain. Puis si on est là pour vous soutenir, bien, de vous soutenir de la façon qui est la plus proche de vos réalités. Ça, c'est mon engagement, puis c'est l'engagement de toute mon équipe. Alors, écoutez, en terminant, il y a 1000 merci, naturellement. Les merci à ceux qui ont organisé le concours. Les merci au comité consultatif de sélection Caséus, les partenaires financiers, tous ceux qui ont travaillé à l'élaboration puis la mise sur pied du concours. Merci à Syntec, les juges. Écoutez, c'est une grosse job. Hein, ça, c'est... Être juge de ça, là, il y a un bout que ça peut être rigoureux, mais il y a un autre bout, ça va être le fun pas mal. Alors, écoutez, félicitations là, pour les ardeurs et les reçoeurs et tout ça. Mais encore là, je viens, en terminant, vous féliciter tous ceux et celles qui êtes ici. Vous vous levez le matin, vous êtes des passionnés, vous avez une vision extraordinaire. Puis ce que vous faites, là, je veux dire, il y a bien des gens là, qui sont à Montréal avec les gros sous comme ça, là, qui ont des business, puis qui passent dans la presse, puis c'est des stars. Je veux dire, honnêtement, là, je ne vais pas faire de comparaison, mais il y en a beaucoup. Puis si vous êtes ici, c'est parce que vous autres, à votre façon, vous êtes toutes des stars. C'est juste que la presse n'est pas en même place. Fait que je peux juste vous féliciter, puis vous demander de continuer de nous faire du bien en nous faisant des si bons fromages. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée.